Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de cette série Construire une direction artistique. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet. Lors des deux derniers épisodes, on a abordé principalement l'identité visuelle et aujourd'hui, je voulais qu'on aborde le territoire de marque. Alors, l'identité visuelle, ça va être ce que l'on perçoit. Donc ça va être vos logos, vos couleurs, ça va être les typos, l'univers graphique, ça va être tout ça. Le territoire de marque, ça va être quelque chose de relativement différent. Ça va être le message que vous souhaitez faire passer. Ça va être tout ce que vous souhaitez transmettre via votre identité visuelle. Donc vous pouvez vous étendre sur un territoire de marque. Parce qu'en fait, si vous avez une identité visuelle mais que vous n'avez pas un territoire de marque fort, bah vous avez simplement un design, quoi. Simplement un design mais sans rien réellement derrière. Alors, donc oui, j'ai ma petite fiche, hein, désolé. En fait, ça va être l'ADN de votre marque. Donc, pourquoi est-ce qu'elle existe? La vision, où est-ce qu'elle veut aller? Ensuite, les valeurs, ce qu'elle défend vraiment. Et évidemment, votre cible et la promesse. Donc ça c'est grosso modo ce à quoi vous devez réfléchir avant même de concevoir votre identité visuelle. Sinon, votre identité visuelle, du coup, ne repose sur rien du tout. Ça c'est très important. Alors d'ailleurs, j'ai un petit exercice à vous donner donc, que vous pouvez faire. C'est ma marque, elle aide à quoi? Elle aide à résoudre quoi? Pourquoi? Elle croit que quoi? Elle n'est pas. Voilà, il faut aussi définir ce qu'elle n'est pas. Donc ça c'est hyper important parce que ensuite ça va être au-delà de votre identité visuelle. Donc par exemple si vous avez une entreprise, je sais pas, je prends encore l'exemple d'une société de conseil, vous allez avoir votre société de conseil, mais il va falloir qu'elle défende des valeurs, qu'elle défende une position, qu'elle défende quelque chose. Et donc ça va être au-delà de l'identité visuelle puisque c'est quelque chose que vous allez pouvoir aborder par exemple si vous faites des entretiens d'embauche avec des salariés éventuels, vous allez pouvoir aborder avec des prospects. Si on vient vous voir, on vient peut-être vous voir parce que vous partagez telle ou telle valeur qu'une autre société, elle, éventuellement, ne partagerait pas. Bon, évidemment, il va y avoir des choses, des valeurs inhérentes à certaines sociétés. Donc, par exemple, je sais pas, si vous, société ou association, hein, si vous êtes une association, bah souvent c'est beaucoup plus simple à obtenir. Si vous défendez, je sais pas, la cause animale, bon bah voilà, vos valeurs, elles sont là-dedans et votre identité visuelle, bah, vous allez pouvoir choisir des couleurs, etc. Une expression visuelle qui correspond à ce territoire de marque en particulier. Ça va être beaucoup plus simple si vous êtes une association, là où c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, quelles valeurs vous défendez? Si vous êtes une société de conseil, par exemple, je sais pas, vous souhaitez l'inclusion plus facile de personnes, vous souhaitez, enfin voilà, vous avez des valeurs à défendre, vous avez une vision à défendre et vous allez devoir aller la chercher, vous allez devoir déjà, avant de créer votre identité visuelle, vous faites simplement un exercice et vous prenez une feuille et vous réfléchissez à tout ça. Donc souvent, en général, on a déjà des idées un peu de ce que l'on veut faire. Donc du coup, ça va très très vite et ça permet ensuite de se baser sur une identité visuelle vraiment vraiment forte. Et du coup, vous avez quelque chose, vous avez de quoi faire après votre identité visuelle que vous allez corréler un peu à ces éléments-là que vous avez précédemment trouvés pour votre territoire de marque. Et bon, ça, évidemment, ça vous suivra tout le long. Vos valeurs, elles doivent rester les mêmes. Là où la charte graphique, elle, peut évoluer, le territoire de marque, lui aussi est susceptible d'évoluer, mais elle est beaucoup moins. En général, les valeurs restent conservées tout le long du processus. Et donc ça c'est pour voilà, la création de votre territoire de marque, donc c'est quelque chose de très important. Si vous voulez retrouver des informations sur ce qu'est les territoires de marque, etc., je vais reformuler un petit cours sur mon site graphistudio.fr. Vous allez pouvoir le voir, le retrouver dans la description. Et vous allez évidemment là-bas recevoir un blog. Vous allez pouvoir même vous inscrire à une newsletter. Donc je vous invite évidemment à le faire et à me rejoindre sur graphistudio.fr. Éventuellement, vous pourrez m'envoyer des messages, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. J'irai bien évidemment voir si vous commentez, j'irai évidemment répondre. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tout. Et à la prochaine. Voilà. Ciao!